Des commerciaux qui n'ont pas connu ces outils-là sont ravis parce qu'ils me disent mais ça a permis d'éliminer une partie de mes tâches administratives chronophages et du coup de me concentrer sur le client, d'être avec le client et non pas en train d'essayer d'absolument prendre des notes. Tout va être analysé derrière. Tout est analysé. On est plutôt moteur dans l'idée de dire que ça existe, c'est l'avenir. C'est clairement quelque chose qu'on utilise déjà au quotidien. Par exemple, dans nos équipes commerciales, on a déjà des outils d'analyse conversationnelle qui nous permettent d'avoir une prise de notes extrêmement rapide, automatisée. Donc, ouais, c'est ce qu'on fait beaucoup avec GeoPro Rigover. J'ai cru comprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au quotidien et des commerciaux qui n'ont pas connu ces outils-là sont ravis parce qu'ils me disent mais ça a permis d'éliminer une partie de mes tâches administratives chronophages et du coup de me concentrer sur le client. À forte valeur ajoutée. Mais du coup, c'est vrai que ça permet vraiment de se concentrer sur finalement son co-client, d'être avec le client et non pas en train d'essayer d'absolument prendre des notes. Tout va être analysé derrière. Tout est analysé, donc c'est la manière aujourd'hui avec laquelle on travaille sur l'intelligence artificielle. Mais clairement, je pense que les perspectives sont énormes. Ça va être énorme. Et d'ailleurs, il y a toute une vision. Alors, j'imagine, on en parlait. C'est quand même une grande société HubSpot. Vous aussi, vous avez déployé l'IA. Il doit y avoir toute une vision, toute une perspective derrière. Bien sûr, et le fondateur de HubSpot qui s'appelle Dharmesh Shah, qui est CTO aujourd'hui, complètement obsédé. D'ailleurs, je vous félicite, on a tenu 52 minutes avant de parler d'IA, c'est rare de le faire. On en parle tout le temps. Exactement. Je prends des cours. Je suis professeur, je peux donner des cours sur un livre, mais bon. Non, mais c'est un sujet passionnant et on parle beaucoup de changement, de rentabilité, de profitabilité. Donc aujourd'hui, chez HubSpot, on a déjà des choses qui sont mises en place, beaucoup dans le generative, aller aider dans l'écriture d'email, quand on a un appel entrant, demander à l'intelligence artificielle est-ce que tu peux me faire un récap de ce qui s'est dit pour le transmettre à la bonne personne, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà mises en place chez HubSpot. La semaine dernière, j'étais à Dublin pour un summit avec les directeurs de INIET. Il y avait le Chief Sales Officer Christian Killer qui était là et qui nous a parlé d'IA et j'étais assez passionnée par ce qu'il nous a partagé. En gros, la vision qu'on a chez HubSpot, on n'est pas les seuls, on ne va pas se mentir, mais c'est demain, pour nos équipes commerciales, d'avoir un espèce d'agent IA qui va accompagner le rep pendant tout le process de vente. Et donc, ce petit agent IA qui va être là et qui va vraiment screener tous les échanges, il va être là pour coacher le rep et pour dire attention, dans tel échange, j'ai entendu ça, j'ai capté ça. Je pense que tu devrais proposer ce produit. Ou là, tiens, j'ai entendu parler de ce cas, je pense que tu devrais envoyer tel cas client. Ou encore, attention, tu vas un petit peu vite. Est-ce que tu es sûr que tu ne devrais pas parler de budget avant d'aller... on a souvent celle-là, mais de parler de budget avant de passer en demande. Et donc, imaginez, demain, la vision, c'est juste d'avoir, grâce à l'IA, un rep qui, au lieu d'avoir peut-être 1 à 2 fois du coaching par semaine, demain aura peut-être 50 fois du feedback. Donc, pour tout ce qui est onboarding, qui représente des coûts qui sont conséquents pour des entreprises, pour des organisations commerciales, imaginez la montée en compétences.